Bonjour, c'est Lover. Coucou, coucou, coucou. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Petit Lapin qui va vous présenter ses lectures, en tout cas sa lecture, celle qu'elle vient de finir. Bonne vidéo. Donc, alors, j'ai toute une série de BD qui s'appelle Lou. Donc, j'ai de 1 à 8 BD. Je crois que c'est le maximum. Et c'est le journal infime. Donc, Lou, c'est la petite fille ici. Donc, c'est la première fois qu'elle tient un journal intime. Elle a le trac. Elle ne sait pas quoi raconter. Donc, elle veut commencer par Cher Journal ou un truc comme ça. Du coup, elle préfère présenter les personnages d'abord. Donc là, c'est Lou, c'est elle. Là, il y a sa maman. Donc sa maman, elle est accro sur les jeux vidéo. Et là, il y a Mina, sa meilleure amie. Donc Mina ne fait pas toujours de sourire, c'est très rare quand elle en fait. Donc la maman de Lou ne sait pas bien cuisiner. À chaque fois, je vais vous lire la première page de la BD. Enfin, je vais vous raconter un peu. Donc là, c'est Lou qui regarde un copain par la fenêtre. Donc elle en est amoureuse. Du coup, du haut de son balcon, elle l'espionne avec ses jumelles. Et du coup, à un moment, elle voit qu'il se met le doigt dans le nez. Du coup, son cœur, il saigne. Façon de parler. Du coup, elle est triste et elle en est plus amoureuse pour quelque temps. Donc après, il y a aussi, voilà. Donc ici, c'est Tristan, le garçon qu'elle espionne, et elle est tombée amoureuse de lui. Tristan est craquant, certes, mais c'est juste un copain. Pour le moment. Donc quand Tristan vient à la maison, il est avec la maman de Lou en train de jouer aux jeux vidéo. Là, c'est son chat. Donc le chat, il a quelques noms, mais bon, il en a des tonnes aussi. Donc de temps en temps, c'est Chachoumo, Tir au flanc, La Flaque, Super Satori, Hulk, Mango Elvis, Boulet, Kid Gérard et Brandon 8. Donc voilà pour le chat, qui dort presque tout le temps. Donc là, c'est Richard. Richard est sympa. Il a un look moisi, mais il est sympa. Donc il vient d'aménager. Il joue du violon géant pendant des heures et la maman de Lou trouve ça super. Tandis que Lou, elle s'ennuie. Du coup, dès que la maman voit Richard, elle en devient amoureuse. Donc quand ils parlent, ils sont un peu timides, on va dire. Et le seul défaut chez Richard, c'est son gilet en peau de vieux mouton mort. La pauvre bête. Donc on ne voit pas très bien.
son gilet, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, pour la première BD de Lou. Donc ici, il y a toutes les BD. Donc là, il y a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Donc ça, c'est la 1 et le 2. Sauf que c'est avec les images du film. Et le 8, bah, il le montre pas. Sur aucun livre, il le montre. Désolée, mais j'ai un peu la gorge qui a un peu de glaire. Donc là, c'est le deuxième livre. Donc c'est Lou. Sauf que c'est Mortebouze cette fois-ci. Mortebouze, c'est le nom de la ville où la maman de Lou vivait. Donc quand on voit les premières images, la couverture, on voit que Lou grandit. Donc alors, il y a sa mamie. La mamie de Lou, c'est un peu la gaieté, la douceur, l'humour, la joie de vivre. Enfin, un peu de tout ça incarne en un seul être humain. Non, en fait, c'est tout le contraire. Bien sûr, sa mamie déteste être prise en photo. Ça se voit sur cette photo. D'ailleurs, elle déteste tout particulièrement. Elle déteste la série télé Amour, gloire et beauté. Mais elle regarde tous les jours. Ce qui est très bizarre. Donc là, on a encore Lou, sa maman, sa meilleure amie, le chat, Richard et Tristan. Donc Tristan, il n'est pas vraiment une rencontre. C'est pas vraiment une rencontre. En fait, je l'observe par la fenêtre dans l'immeuble d'en face, depuis qu'elle est toute petite. Mais finalement, elle n'ose pas trop lui adresser la parole. Donc, alors, la maman, pour la première page, elle joue de la musique avec sa petite guitare. Donc, elle chante une chanson avec sa fille, genre un peu désespérée. On le voit sur cette image où elle est, on va dire, très fatiguée. Et sa maman, bah, je sais pas trop comment dire. Donc, on retourne sur Mortebouze, la ville de la maman de Lou. Donc, Lou, elle n'aime pas aller à Mortebouze, parce que quand elle va à Mortebouze, elle a écrit « En avant le goût de l'enfer ». Parce que sa mamie, elle est, comment dire, elle range tout bien, enfin voilà quoi. Donc à Mortebouze, il y a Clément Fifrelin. C'était un garçon qui se moquait de la maman de Lou quand elle était petite. Et
Clément Fifrelin est devenu un docteur. Donc voilà. Il y a Paul. Donc Lou était dans la campagne. Elle se promenait et elle rencontre Paul. Alors Paul, au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce garçon? Et puis après, en fait, je me suis rendu compte qu'il était super génial. Comme quoi. Et puis Lou, elle a eu 13 ans. Richard et la maman de Lou, c'est toujours, comment dire, le flash spécial. Ils sont toujours aussi timides. Donc pareil, derrière on a les collections. Je ne sais pas si vous verrez mieux si je rapproche. Donc là nous avons le cimetière des autobus, le numéro 3. Je sais pas pourquoi ce titre, mais bon. Donc Lou, elle grandit. Donc là, nous avons un jeu de moi plutôt, le jeu de Lou. Donc vous pouvez tout simplement prendre des pions et un dé, puis voilà. Donc, désolée. Donc, alors, au tout départ, il y a Lou. En deuxième case, il y a la case de Tristan. Troisième case, le chat. Quoique, la deuxième case, c'est le chat. La troisième case, c'est encore Tristan. Il y a Paul, il y a Richard, il y a Mina, il y a la mamie, il y a Clément Fifrelin, il y a la maman de Lou. Donc il y a tous les personnages pour le moment. Donc là, c'est le cimetière des autobus. Donc rien que la première page, c'est, comment dire, donc ici il n'y a pas trop d'écriture, on voit juste que c'est un champ de construction. Donc ici il y a de l'écriture par contre. Donc alors, Richard et la maman de Lou, ils habitent à côté. Du coup, Richard a cassé le mur entre les deux maisons pour qu'ils se voient un peu plus souvent. Oui, je raconte pas trop, mais là, comme la première page, c'était aucune lecture. Donc, en fait, en rentrant à l'école, c'est la rentrée. Lou et Mina sont séparés de classe. Et du coup, Lou rencontre Marie-Émilie. C'est une fille qui est un peu... elle a un look, elle est un peu noire, tête de mort, gothique. Et Mina, elle a rencontré une autre fille. Mais je sais plus comment elle s'appelle.
Ah voilà. Donc là c'est Marie-Émilie. Donc elle est très gothique. Et Marie-Émilie c'est une fille, elle a des problèmes trop graves. Par exemple, sa chambre, elle est tellement grande qu'une fois elle s'est paumée dedans. Il y a Karine. C'est une fille sensible et cachée dans ce survêtement. Sauriez-vous la retrouver? Bon, c'est assez simple. De toute façon, il y a Internet à ce que l'on sent... Non, pardon. Il y a Internet et du coup, elles vont partir en vacances avec les parents de Marie-Émilie. Donc, il y a Marie-Émilie, Lou, Mina et Karine qui vont partir toutes ensemble. Là, c'est une lettre de Lou pour envoyer à Paul. Je vais accélérer un peu parce que si on en a pour 10 minutes pour chaque livre, on en a pour très longtemps. Donc alors cette fois, c'est Lou et Idylle. Donc elle part en vacances avec les parents de Marie-Émilie. Donc elle a fait les choses à emporter, sa liste. Un maillot de bain, un autre maillot de bain, de la crème solaire, des sudoku, des bouquins. Enfin voilà quoi. Quelques vêtements, quelques paires de chaussures et ce journal intime. Là, c'est la stratégie pour attraper le chat. Donc, Lou a fait un plan pour attraper son chat. C'est le premier été que la maman de Lou est séparée de Lou. Du coup, elle s'inquiète un peu. Et elle pense un peu à Lou, sauf que du coup, elle est avec Richard, donc elle est un peu rassurée. Donc là, c'est une carte de joyeux anniversaire pour Lou. Donc alors, il y a Monsieur Henri, le papa de Marie-Émilie, Preston, un copain de Lou, Monsieur Juisse, donc c'est un vendeur de jus de fruits au raisin. En fait, là il y a Manolo, je sais pas lequel est Preston et lequel est Manolo. Enfin bref. Donc voilà, c'est aussi un copain de Lou. Donc là il y a Sophie, la maman de Marie-Émilie, et Jean-Jean, l'ami de Mina. Ils sont amoureux. Donc voilà. Il y a aussi un mot de Tristan, il y a un mot de Paul, il y a un mot de Karine, il y a un mot de Richard, il y a un mot de sa maman. Il y a un peu de tout le monde qui a fait un mot pour Lou. Voilà. Donc le suivant c'est Laser Ninja. Donc Laser Ninja, il va y avoir une grande surprise. Donc Lou pour le moment n'a pas de sœur ou de frère. Donc c'est Laser Ninja.
Donc, alors, que s'est-il passé? Donc là, il y a une petite typologie des sentiments. C'est un grand bazar. Donc faut se rendre à l'évidence, c'est la rentrée, c'est fini les palmiers. La piscine, la ville, c'est bizarre. Les parents de Marie-Émilie, les melons partis, les slips en fourrure, les chapeaux de majorette, les virées en scooter sur la corniche, les batailles de polochons et les amours de vacances. C'était un peu n'importe quoi, mais bon. Donc pendant la nuit, l'appartement de Lou a brûlé. Comme vous pouvez le voir, Lou est en pyjama. Ça se voit que c'était pendant la nuit. Du coup, les pompiers sont arrivés pour éteindre le feu. Donc on va aller à la fin. Donc là, elle a fait un nouveau journal parce que son journal d'avant a brûlé dans l'incendie. Donc alors, le collier que Lou porte, c'est un collier offert par Paul, son meilleur ami. Il y a sa maman qui est encore sur les écrans, sauf que maintenant, elle commence à faire une série de livres. Et Lou a maintenant un petit frère qui s'appelle, Lou l'a surnommé Fulgore, ce qui est pas très gentil, mais bon. Là, il y a le chat dans le pot de plantes. Donc là, il y a les jouets du bébé de Fulgore, ses chaussures, son biberon, ses peluches, ses jouets, enfin voilà. Maintenant, on va passer au 6e livre et ça s'appelle L'âge de cristal. Donc c'est encore Lou. Donc par rapport à Laser Ninja, ça grandit un peu vite. Voilà la différence. Donc là, c'est un peu bizarre les images, mais bon. Donc là, elle écrit « Cher journal, déjà premièrement, je te prie de bien vouloir m'excuser de ne pas te tenir à jour avec autant d'assiduité qu'auparavant. Donc elle a du mal, elle sait pas quoi écrire. Enfin, elle sait pas plus ou moins quoi écrire. Voilà. Donc là, il y a Jean-Jean et Nina sur le carrousel. Donc la danse de la joie, ils font une petite chorégraphie quand ils sont contents. Voilà. Et là, il y a Fulgore, le petit frère de Lou. La maman est encore sur son ordinateur pour écrire son livre. Lou, elle a bien grandi. Et elle joue pendant ce temps-là avec son petit frère.
attaque des câlins. Donc voilà. Donc à la fin c'est encore pareil qu'au début. Donc voilà. Là il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est décidé, Lou elle va partir à l'aventure. Et oui, Lou va partir à l'aventure. Donc elle va partir à Mortebouse, si je ne me trompe pas. Et elle va construire une cabane dans les arbres. Oui, c'est ça, elle part à Mortebouse. Donc là, c'est mon vieux journal. Et donc là, c'est le petit frère de Lou. Il n'a pas de cheveux, pourtant dans la BD d'avant, il a des cheveux. Bon, c'est pas grave. Donc elle a un peu peur, mais bon, c'est pas très grave. Une aventure géniale de Fulgore et de ma mère Photomaton. Donc voilà. Et ils vont visiter Mortebouse. Donc à Mortebouse, il y a des choux de Bruxelles. Et personne dans la famille de Lou aime les choux de Bruxelles. Là, il y a Lou avec Mina. Là, il y a Marie-Émilie avec Lou. Et là, il y a Paul. Donc voilà. Mais heureusement, il y a aussi des trucs bien là-bas. Par exemple, Paul. Maintenant, il fait des études d'art dans une grande ville. Mais il rentre chez lui pour l'été. Alors, j'ai hâte de le retrouver et qu'il me raconte tout ça. Donc, opération chasse au tigre. C'est pour rattraper le chat. Encore une fois. Donc, alors, là ils sont dans le train. Donc Mina elle est sur son téléphone et il y a 0G. Je sais pas trop ce que c'est des G, mais bon, c'est pas grave. Et Lou l'avait prévenu pourtant. Ils sont arrivés à Mortebouse. Du coup, la maman de Lou et Fulgore se sont endormis dans le train. Mina, elle est encore sur son téléphone, elle est désespérée. Il y a 0G. Donc là, j'ai le marque-page. Donc en fait, à la fin du livre, il n'y a plus de réseau sur toute la Terre. Qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Du coup, ici, il y a Logan, c'est un restaurant de frites, je crois. Donc voilà. Donc ils ont construit leur cabane. Et puis, à la fin, Jean-Jean et Mina se disputent. Du coup, Jean-Jean reste à Mortebouse pour les vacances, pour quelque temps. La vie continue. Et enfin,
on va passer au 8e et dernier livre de Lou que j'ai. C'est En route vers de nouvelles aventures. Donc celui-ci derrière les livres, comme vous pouvez le voir, il ne montre pas le 8e sur aucun livre. Du coup, on l'a trouvé dans un magasin avec ma mamie. Et puis, on l'a acheté avant que j'ai le 7e. Parce qu'on ne l'avait pas trouvé. Donc là, c'est le grand départ. Lou part toute seule pendant au moins 2-3 mois sans sa famille. Visiter des villes, voilà. Elle a fait tous ses amis, enfin toute sa famille et ses amis en pixel art, on va dire. Donc là, c'est le chien qui a aidé Lou, il s'appelle Philippe. Enfin, Lou l'a appelé Philippe parce qu'elle trouve qu'il a une tête à s'appeler Philippe. Donc voilà. Du coup, Lou, elle est arrivée dans la ville et elle cherche une auberge pour faire la nuit. Sauf que l'auberge est complète. Du coup, dans la rue, elle rencontre Pyjama et Violette. Pyjama, c'est le garçon, ici. Et Violette, c'est la dame, ici. Donc là, c'est le chien, Philippe. Donc là, c'est une parade, une grande fête. En fait, Philippe, il appartient à Jeanne, une petite fille. Donc Philippe, lui, il guidait pas Lou, mais en fait, il voulait rentrer chez lui. En fait, Lou croyait que Philippe le guidait. Sauf que non. Donc ici, il y a Marilène. Donc c'est une dame qui a rencontré Lou. Donc elle voulait faire une expédition à 2, mais elles ont oublié. Du coup, elles l'ont pas faite. Donc là, il y a la mère de Lou 2.0. Grosse mise à jour. Quand elle est 2.0, on voit ses yeux. Tandis que si vous regardez à chaque fois, on ne voit pas ses yeux. Je ne sais pas si on voit un endroit. Ah bah si. Là, c'est quand elle est 2.0. Et là, c'est quand elle est normale. Donc voilà. Philippe, donc il s'appelait réellement Philippe, en plus. Donc voilà. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter mes livres de Lou. Donc j'espère que le bruit de ma gorge vous a pas trop dérangé quand je faisais. Donc désolée. Donc je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bisous.